Ils sont tout nus? Bah quoi? J'ai peint ce tableau comme une photo volée. C'est comme si Adam et Ève avaient été paparazzés dans le jardin d'Éden. Adam mange des graines et des fruits, en tout cas eux, ils sont rien à cacher. Mais ici, la nudité n'a rien de sexuel. Elle parle d'innocence. Ce n'est pas de la provocation. Avant l'entrée du mal dans le monde qu'on appelle la chute, hommes et femmes vivent en pleine harmonie dans la nature et avec Dieu. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Adam et Ève vivent dans un monde sans peur, sans mauvaises pensées et sans mensonges. Ils sont fragiles et vulnérables, mais cela ne les dérange pas du tout, parce que tout autour d'eux est bienveillant et Dieu est avec eux. Au départ, Dieu donne 2 consignes aux êtres humains. La première est plutôt sympa, il leur dit « Soyez féconds et remplissez la terre ». Alors Adam et Ève peuvent jouir de leur sexualité à cœur joie. La deuxième consigne, c'est que les êtres humains peuvent manger de tous les fruits du jardin. Tout leur est permis, sauf en arbre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est là que le trouble commence. On ne sait pas d'où il arrive, un serpent très rusé vient vers Ève. C'est un être déjà rongé par le mal et très séduisant. Il murmure à Ève, « Dieu vous cache quelque chose, mange et tes yeux vont s'ouvrir. » Ève se met à réfléchir et à douter. Qu'est-ce que ça veut dire devenir comme des dieux? Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Le serpent lui a dit, « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et si elle était en train de passer à côté d'une expérience extraordinaire? Tout à coup, ce fruit devient plus désirable. Il est beau et il a l'air bon. Elle goûte. Adam, qui n'est pas loin, fait pareil. Et là, tout bascule. Dans ce jardin merveilleux, la honte apparaît soudain, ainsi que le besoin de se cacher. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que l'expérience serait extraordinaire. Et au lieu de cela, on lit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Dieu n'a pas changé, le monde n'a pas changé, mais en désobéissant, c'est leur regard sur le monde qui a changé. Le murmure de Dieu se fait entendre dans la brise du soir. Dieu les appelle. Il leur dit « Où es-tu » Mais Adam et Ève tremblent. Et c'est la question qui résonne encore pour chaque être humain aujourd'hui. Où es-tu? Nous avons choisi d'en faire qu'à notre tête, et pourtant, Dieu nous cherche. Alors, d'où vient le mal? Est-ce que par nos choix, nous serions déjà devenus des dieux? Pour Adam et Ève, et pour chacun d'entre nous, le mal nous a atteints de 3 façons différentes. La première, le doute envers Dieu, sa parole et ses commandements. La deuxième, les mensonges que nous avons crus. La troisième, comme Adam, imiter le mal que les autres ont fait. Tous deux se sont éloignés de Dieu, qui est la source de la vie. Et c'est pourquoi nous sommes appelés des fils d'Adam. L'entrée du mal dans le monde qu'on appelle la chute n'est pas qu'une histoire ancienne. C'est aussi notre histoire. Mais si la Genèse parle d'un paradis qui a été perdu, elle laisse briller la promesse qu'un autre paradis va être trouvé. Et c'est ce que je vous raconterai dans la prochaine vidéo.